La dernière mais non la moindre, bande dessinée de notre charmant Scott Snyder, Severed. Un roman, je vous dirais, un roman d'horreur dans le sens de l'horreur, qu'est-ce que ça devrait être? Pas l'horreur, un genre de Freddy dans tes rêves, pas l'horreur gore dégueulasse, vraiment l'horreur psychologique de qu'est-ce qu'un monstre? Pas un monstre, une créature, le pire des monstres, l'homme. C'était deep. Je prépare ma thèse sur qu'est-ce qu'un monstre humain. On est dans une Amérique précoce, voyez-vous. On va suivre le rêve américain d'un jeune homme qui ne connaissait pas son père, qui avait seulement comme un violon pour se souvenir de lui, apprend à jouer du violon et veut comme aller jouer du violon dans la grande ville. Assez de base. On a une histoire parallèle d'orphelinat et de gens qui faisaient affaire avec l'orphelinat pour avoir de la main-d'œuvre. Donc, engageaient certains jeunes garçons pour les aider dans leurs tâches, whatever, what, que c'est que quoi. Moi, à la base, un homme d'un certain âge qui a l'air inoffensif, qui prend de la main-d'œuvre de jeune homme. Peut-être que c'est mon background de n'accepter pas de bonbons d'inconnus, mais ça me laisse présager rien de bon. Et c'est naturellement ce qui se trame à rien d'hostie de bon. Scott Snyder nous délivre vraiment, comme vous avez pu voir dans les 2 romans précédents, 3 trames narratives horrifiques totalement différentes. On a eu des genres de personnages folkloriques de witches, de sorcières, mais qui est un autre type complètement horrifique. On a eu le drame sous-marin, le drame d'horror thriller sous-marin. Et là, on a vraiment quelque chose qui se rapproche le plus de la réalité, ce qui en fait quelque chose d'encore plus, à mon avis, horrifique. Donc, à la recherche de son rêve américain, le jeune homme doit parcourir des centaines de miles, whatever, donc embarque dans un train de façon clandestine. Tu sais, un petit gars qui a comme jamais rien vécu, ben là, il va vivre des affaires. Des bonnes affaires, non. Jamais. Donc, il va se faire d'une quelconque façon comme agressé par les vieux clodos du train. Il va se lier d'amitié avec d'autres petits renégats qui se sont sauvés de chez eux, voyez-vous. Et il va se retrouver dans le même parcours que nos petits amis de l'orphelinat. Après avoir pensé trouver son père, qui n'était pas son père, qui n'était pas lui, rêve détruit, mais avec un certain talent, se fait mettre en contact avec un homme qui lui dit « Je vais t'aider à réaliser ton rêve américain ». Un homme d'un certain âge qui offre un petit bonbon à un petit enfant. L'horreur. Entre-temps, l'agent de police rencontre les gens de nonnes puis disent hey, est-ce que tu pourrais venir nous aider à comme identifier ce corps complètement cannibalisé dans une genre de maison abandonnée complètement dégueulasse. Puis la fille, la nonne, dit oh mon Dieu, pauvre petit Frédéric. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que nos 2 comparses, notre jeune homme qui cherche son père et sa jeune amie fille, ne sont pas entre bonnes mains vraiment. Donc, le suspense vient pour nous, lecteurs, à ce moment-là, mais les 2 protagonistes ne sont pas au courant de ce qui les attend. Ce qui rend ce roman-là très intéressant. C'est comme faire du méta. Tu sais qu'est-ce qui va arriver, mais pas eux. Fait que là, t'es comme, qu'est-ce que vous crissez? Cet homme est un monstre. On voit dans les premières pages aussi qu'il y a comme un dentier, là, comme tous les bons, mais son dentier, c'est pas ses dents de cannibale, c'est ses vraies dents. Voyez-vous? Fait que c'est dégueu.
parce que il y a comme des dents de style de couteau pour mieux manger les corps. Encore une fois, fast pace. Encore une fois, non, mais oui puis non. Les scènes d'action se déroulent à une vitesse comme alarmante, mais le développement de personnage est vraiment quelque chose de particulier. Ce qu'on n'a pas tant vécu ça dans Witches un peu, dans The Wake un peu, mais dans celui-ci, vraiment du beau développement de personnage. On s'attache vraiment au petit gars qui veut retrouver son père. À un certain moment dans le livre, notre protagoniste va sentir la soupe chaude et va décider de prendre les choses en main. On s'arrête ici pour le roman. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs indices sur sa piste. Il y a des lettres, il y a des photos, il y a une adresse. Il y a naturellement la mère du petit gars qui veut le retrouver parce que c'est un peu plate que j'ai perdu mon petit gars. Il y a plusieurs éléments de cette... Parce que dans le fond, c'est comme une genre de gros... C'est une énigme. Là, va-t-il retrouver sa maison? Va-t-il retrouver son père? Etc. etc. Va-t-il être capable de se libérer de cette bête? Difficile un peu à vendre parce qu'un roman psychologique, c'est toujours moins attrayant pour l'œil. Parce qu'à part les scènes d'action d'horreur, c'est quand même seulement des dialogues, des discussions entre deux personnages pour essayer de plus comprendre leur état d'âme puis leurs émotions. Néanmoins, un excellent roman qui m'a vraiment lancé sur la piste des romans thrillers psychologiques, enquête paranormale, tout ce qui se détachait des super-héros normales, mais qui le roman graphique, comme on en a peut-être déjà parlé, c'est pas seulement des petits bonhommes, puis ouplala, c'est drôle. La tension est palpable aussi dans un dessin. Quand on voit derrière le personnage qu'est-ce qui se passe, on n'a pas besoin de mots pour décrire la scène puis l'atmosphère. On le ressent, puis on a une émotion aussi vive que si on écoutait un film, ce qui fait en sorte qu'un roman graphique est une réussite ou un échec. Donc, Severed, la dernière bande dessinée de Snyder, se mérite un très bon, je dirais un très bon 7. Parce qu'un peu de longueur, ça se lit un peu moins bien que les deux autres bandes dessinées que je vous ai proposées, mais reste que le dénouement et la conclusion est vraiment comme folle raide. Naturellement, tu t'encourages toujours le petit gars à gagner. Là, tu prends pas pour le style de sadique psychopathe. Là. Fait que à chaque fois qu'il fait un bon coup, t'es comme « Yeah, petit gars, genre, réussi à te sauver, vois-tu? » Va-t-il se sauver? Va-t-il pas se sauver? On le sait pas. Mais il reste que la fin est vraiment étonnante, surprenante. Tu fais « Oh! » Tu fais « Ah! » Tu fais « Ouh! » Voilà pour la dernière bande dessinée Severed de Snyder. J'espère que vous avez apprécié cet épisode d'un de mes auteurs favoris. Il va en avoir sûrement d'autres dans la saison. J'ai effleuré Alan Moore dans Néonomicon. On va sûrement y revenir parce que c'est vraiment un auteur à découvrir si vous ne le connaissez pas. Il a écrit sûrement plusieurs choses que vous connaissez puis vous n'avez aucun doute là-dessus. Prochain épisode qui s'en vient, on va avoir du True Crime. On va avoir des coups de cœur complètement random. On va avoir plusieurs choses et naturellement, on va en revenir à nos valeureux héros en collant. Donc, stay tuned. Restez à l'antenne pour les francophones pour un autre épisode de La Taverne littéraire.